Cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour Tonton Mix. Comment vous allez? Je suis très bien pour vous. Aujourd'hui dimanche, de quoi vous avez parlé? Nous avons parlé avec Apocalypse chapitre 19 verset 10. Le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Donc nous avons montré que l'évangile du Seigneur, ça même le témoignage de Jésus-Christ, c'est une prophétie. En quoi cela est une prophétie? Dans le sens qu'il révèle les secrets cachés. Ça, c'est Luc chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Tout ce que les gens peuvent s'être chuchotés à l'oreille dans le secret, tout ce qu'ils peuvent vouloir faire dans les ténèbres, tout ce qu'ils ont fait dans les ténèbres, l'évangile vient dévoiler ça. Donc, c'est une prophétie. Donc, parler de Jésus-Christ, de son évangile, c'est apporter la prophétie à l'humanité. Donc, tout ce que les apôtres, parce que les véritables témoins de Jésus-Christ sont les apôtres du Seigneur, les 12, pas les faux là, parce que nous insistons sur le fait qu'en dehors des 12, nous ont laissé cet enseignement, ce témoignage même, les autres sont des faux. Ils peuvent aussi dire que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie, mais quand ils se passent pour des apôtres, ils deviennent des faux. Des faux témoins. En quoi est-ce qu'ils sont faux? Ils sont faux parce que dans la véritable église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que 12 apôtres qui constituent les 12 pierres de la fondation de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, tout ça. Alors, la série là d'apôtres se limite seulement au nombre de 12, c'est fini. Oui, ce sont même les 12 là, les 12 apôtres là qui sont également les prophètes des ministères. Donc en dehors des 12 apôtres, qui sont également les prophètes des ministères. Il n'y a pas un autre type qui peut dire que là, le ministère des prophètes, c'est un faux. Là, c'est pas vous qui leur reniez cette qualité-là. Non, c'est écrit avec 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'à 30. Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres. C'est dans son église, oui. Maintenant, les gens comprennent très mal. Ils croient que quand on parle qu'on a établi dans l'église, ils voient leur hangar. Donc, quelqu'un qui a monté son hangar ou sa maison, qu'il appelle maison de Dieu, voilà. Il dit, dans cette histoire-là, Dieu a établi premièrement les apôtres. C'est pourquoi lui, le propriétaire, il est apôtre. Il peut aussi associer un deuxième ou un troisième. Il y en a qui sont seulement là, lui seul le propriétaire, là, il est l'apôtre, les autres sont des pasteurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que c'est lui le visionnaire. C'est pourquoi ce n'est pas l'église du Seigneur. C'est dans l'église du Seigneur, Jésus-Christ, que l'on a établi les 12 apôtres, qui sont également les 12 prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour vous, c'est lui qui a été établi le premier dans une assemblée. N'est-il pas l'apôtre? Dans quelle assemblée? Parce que dans l'assemblée locale? Non, dans les assemblées des saints, il y a des anciens qui sont des prédicateurs, qui prêchent là-bas. Ils répètent les enseignements de ces apôtres. Alors celui qui reprend ces enseignements ne peut pas se passer pour apôtre quand même. Nous décrions aussi ceux-là qui disent que non, moi je suis Paul actuel, ou bien les gens l'appellent tu es Paul, tu es Pierre d'aujourd'hui. Et il avalise. Et il avalise ça. Non, c'est un faux. Parce que si quelqu'un connaît réellement qui sont les apôtres, qui sont ces prophètes, il ne peut pas vouloir s'égaler à eux. Ce sont ces pierres utilisées par le Seigneur pour faire sa fondation, la fondation de son église. Et c'est la construction des dieux. Donc je disais que le témoignage de Jésus-Christ est apporté par ces apôtres-là. Parce qu'ils avaient reçu la mission du Seigneur selon Apocalypse, donc en fait Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8. Quand le Saint-Esprit allait descendre sur eux, ils deviendraient alors des témoins. Ils devraient commencer le témoignage de Jésus-Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire chez les autres nations. Le témoignage est déjà là. Partout, nous pouvons vouloir prêcher. Nous n'allons pas manquer d'ouvrir les enseignements ici. Toujours 1 Corinthiens, toujours Matthieu. Donc, nous sommes en train de répéter le témoignage de Jésus-Christ rendu par ses apôtres. Les autres là, comme les Judes et les autres qui ont travaillé là, ils se sont, vous voyez les Luc, ils se sont renseignés auprès des apôtres. Luc le dit lui-même, il dit j'ai fait des recherches autour des apôtres du Seigneur et j'ai écrit ce récit. Donc tout ce qu'ils ont écrit, ils ont pris le témoignage des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce témoignage là qui est l'esprit de prophétie. Donc ça dévoile les secrets. Quand nous en parlons comme nous sommes en train d'en parler ici, il y a des gens qui disent voilà, ils parlent, vraiment ça c'est notre message. Maintenant, quand est-ce que ce témoignage n'est pas l'esprit de prophétie? C'est lorsqu'il y a des choses comme ça qui se passent dans les assemblées des gens. Quelqu'un vient, on lui a relaté la vie d'un autre individu. Il prépare un thème sur scène. Il commence à dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a inspiré. Ça, ce n'est pas une prophétie.
Ça peut être des mensonges qu'on vous a relatés par quelqu'un d'autre. Où il a des conflits particuliers. Des conflits particuliers. Qu'il commence à relater à la chair. C'est ça le problème. Donc, l'évangile, c'est la prophétie lorsque il dévoile ce que les gens se sont dit à votre insu. Lorsqu'il met à nu ce que les gens préparent de faire, qui peuvent amener à la dérive, l'évangile les ramène sur la voie. Ça, c'est la prophétie. Donc, c'est pourquoi partout nous annonçons l'évangile. C'est une prophétie pour ceux qui sont destinés au salut, ils reviennent sur la voie. Pour ceux qui sont destinés à la perdition, ça devient un jugement pour eux. Donc, vous ne reconnaissez pas cette prophétie qui s'est dit à longueur de journée à travers la ville. Ce sont des fausses prophéties d'ailleurs qui divisent les maisons des gens. Oh, votre tante est sorcière, votre grand-père, cet enfant est sorcier. Beaucoup d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui sur le marché ici, des enfants abandonnés. C'est à cause de ces faux prophètes qu'il faut flageller fortement parce qu'ils divisent les maisons. La prophétie du Seigneur encourage. 1 Corinthiens 14, verset 26. Lorsqu'il y a cette prophétie qui est donnée, c'est pour encourager, c'est pour exhorter, pour amener la personne à la stature parfaite. Voilà. C'est qu'en ces moments précis, l'esprit des prophètes n'est resté que sur les 12. Tout à fait. D'autres personnes qui prétendent être dans le ministère prophétique ne sont pas concernées. Tout à fait. Paul l'a dit, oui, en Éphésiens 3. Il dit que si vous pouvez considérer l'intelligence que Dieu m'a donnée sur son mystère, c'est un peu de mots que j'ai écrit cette connaissance. En les lisant, vous pouvez vous représenter la sagesse que Dieu m'a accordée. Ces mystères ont été cachés aux gens des anciens temps et révélés aux apôtres qui sont les prophètes de Christ, aux prophètes de Christ. Donc là, on élague les prophètes d'autrefois, les Malachie, les Jérémie. Eux, non. Eux, parce que tout ce qu'ils ont reçu comme vision, c'était des images. Ils n'ont pas vu exactement ce que le Seigneur voulait montrer. Commençant par Moïse. Ceux-là qui ont vu exactement ce que le Seigneur a montré dans son témoignage, les témoins du Seigneur, ce sont les 12 apôtres. C'est pourquoi ce qu'ils ont enseigné, c'est la parole de la vie éternelle. Tout celui qui plonge son regard dans cet enseignement, comme l'a dit l'apôtre Pierre, l'étoile du matin va s'élever dans son cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit va entrer dans son cœur et il sera sauvé. Les années antérieures, j'ai vu un certain apôtre camerounais qui était venu à Mbujimaï exclusivement pour oindre un certain prédicateur et en lui disant qu'il n'avait pas de ministère pastoral, mais il était plutôt apôtre. Dieu lui a montré. Était-ce un message venant de Dieu? Non, c'est une fausse prophétie. Frère Jean parle en Jean chapitre 4, verset 1er en descendant, dit « Ne donnez pas foi à toute prophétie, mais examinez cela à la lumière de la parole de Dieu. » Parce que plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, il dit que Dieu m'a dit. Mais quand nous regardons maintenant l'évangile parle qu'il n'y a que 12 apôtres. Maintenant, lui dit que Dieu lui a dit que celui-là a le ministère d'apôtre. Donc c'est un faux Dieu à la lumière de l'évangile. C'est un antichrist, donc il n'a ni l'eau ni part dans les choses de Dieu. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui dans les choses de Dieu. C'est pas pour des prophètes, pour des apôtres, ainsi de suite. Mais dans la vraie connaissance de l'évangile, l'Église du Seigneur n'a que 12 apôtres. D'ailleurs, avec Révélation chapitre 21, verset 14, à la fondation, à la muraille de la Jérusalem céleste, il n'y a que les 12 noms des 12 apôtres de l'année. Donc vous voyez que même au ciel, on reconnaît le nombre 12. Il n'y a que les 12 apôtres et leurs noms sont inscrits au fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, les autres, les faux ici, leurs noms ne sont pas connus. Ce sont des faux. Mais comment est-ce que vous êtes évangéliste? Luc était aussi évangéliste. Vous ne vous êtes pas limité seulement à Luc ou à ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. Non, pour le nombre d'évangélistes, là, on n'a pas limité. On n'a pas limité. Pour le nombre d'apôtres, vous voyez que le nombre 12 est connu, oui, comme je l'ai dit, oui, même au ciel. Révélation chapitre 21, verset 14, on parle de 12. S'il y avait plusieurs, on allait dire plusieurs noms de plusieurs apôtres sont inscrits, mais on parle toujours de 12. Maintenant, pour les évangélistes, les pasteurs, ils peuvent être nombreux. C'est-à-dire ce sont ceux-là qui prennent les enseignements des apôtres, qui les répètent, qui les enseignent, qui donnent ça aux autres.
comme Paul l'a dit, que ce que tu as entendu de moi, il a dit ça à Timothée, ce que tu as entendu de moi, tu peux aussi les confier aux gens fidèles, capables de les transmettre aussi aux autres. Donc c'est dans ce sens. Mais Paul lui-même là, il y en a qui le considèrent comme le 13e apôtre. Non, ils ne connaissent pas. Paul est le 12e, c'est lui qui a remplacé Judas, parce que c'est Dieu seul, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, qui faisait les dévolus, qui a jeté les dévolus sur les 12. C'est lui qui a dit non, vous là, vous êtes les apôtres. Et quand Judas est parti, il n'avait pas dit que Simon peut rester et remplacer Judas, non. Quand lui-même est venu... Peut-être qu'il leur a communiqué cela par l'esprit. Non, en parlant là-bas dans leur langage, nous avons compris qu'il n'a pas parlé à ces gens, parce qu'ils ont dit choisissons. Vous voyez, ils n'ont pas dit le Seigneur nous l'a recommandé. Donc c'est une décision qu'ils ont prise d'eux-mêmes, sans intéresser le Christ. Tout à fait. Et d'ailleurs, la décision, l'initiative personnelle, c'est ça, Babel. Donc, vous voyez, quand les hommes à la tour de Babel avaient imaginé d'eux-mêmes de pouvoir construire une tour et une maison, une ville dont les sommets devraient arriver au ciel, Dieu a renversé ça. C'est pourquoi ce que Simon et les autres ont fait. Il est venu renverser en désignant Saul. Il a dit, c'est toi qui doit porter la parole de Dieu aux nations. Donc c'est comme ça. Il faut que les gens comprennent que pour les ministères apostoliques et prophétiques, ça c'est réservé aux 12. Et le 12e, c'est l'apôtre Paul, et non Matthias. Lui ne fait pas partie. Vous ne voyez pas que ça crée des polémiques, parce qu'il y en a qui considèrent Matthias comme le 12e, qui exclut Paul, qui disent que Paul est venu de son chemin, de sa voie. Il n'est pas compté. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance parce que quand vous lisez Paul, même l'apôtre Pierre l'a reconnu. Il a reconnu la sagesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc Paul dit qu'il est apôtre, non de la part, ça c'est Galates chapitre 1er, verset 1er. Il est apôtre, non de la part des hommes, mais de la part d'un homme. Mais il est apôtre de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Vous comprenez que c'est Jésus-Christ seul qui l'a fait apôtre. Il a engagé des polémiques. Le verset, c'est dit que quand celui-là m'avait choisi dès le sein de ma mère, lorsqu'il a plu à ses dieux de pouvoir révéler son fils à moi afin que je l'annonçasse, je ne suis pas allé consulter ni la chair ni le sang, ni les grands frères Pierre et les autres qui m'ont précédé dans le ministère. Mais comme j'étais ravi jusqu'au 3e ciel par révélation, j'ai appris des choses que la loi n'était pas en mesure de pouvoir exprimer. Donc Paul n'est pas un apôtre de la part des hommes comme Matthias, c'est ça, le tirage au sort. Non, c'est Dieu seul qui l'a désigné apôtre et il a accompli cela. Alors d'où vient l'expression apôtre par excellence? Apôtre par excellence parce qu'ils ont existé avant lui. Vous voyez, lui est comme un avorton, il le dit, oui. Ceux-là étaient déjà apôtres quand lui persécutait l'église du Seigneur. C'est pourquoi il les appelle apôtres par excellence. C'est-à-dire ils ont été apôtres, ils ont été avec le Seigneur sur le banc, ils marchaient avec lui au moment où Paul était pharisien. Mais lui, il a vu le Seigneur par révélation. Il a été ravi jusqu'au 3e siècle, il a étudié l'évangile par révélation. C'est pourquoi il appelle les autres par excellence. Quand bien même il les appelle par excellence, il dit qu'il a travaillé plus que eux. Qui est excellent alors? Un peu d'orgueil. Ah non, pas d'orgueil, parce qu'il a été ravi jusqu'au 3e siècle. Même l'apôtre Pierre, qui était considéré comme le plus éveillé de tous les autres apôtres, il a reconnu la sagesse de l'apôtre Paul. Donc vous comprenez que quand il les appelait par excellence, c'était pour essayer un peu de se diminuer. Regarder l'autre comme ton supérieur. Mais en soi, c'était tous des apôtres. Vous allez en route. Un monsieur inconnu ou une dame inconnue vous croise et commence à vous parler de vous-même, de votre futur ou de votre passé, soit de votre présent. N'était-ce pas de la prophétie? Ça vient ça pour source du diable, parce que Satan aussi. Parce que Dieu ne parle pas en ces temps précis. Dieu parle, mais il parle par ses enfants. Comment Dieu peut parler avec un type rempli de démons? Voilà. C'est ça le problème. Comment est-ce que vous avez su qu'il est rempli de démons? Parce que je vais lui poser quelques questions. Il ne connaît pas le changement d'alliance. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Il est mélangé. Vous voyez? C'est par là que nous les attrapons. Par des petites questions. Comment s'appelle ce Dieu qui t'a appelé? Il va citer un faux Dieu, un faux nom. Et par là, déjà, il tombe. Même s'il citait que c'est Jésus-Christ, on évolue. Nous connaissons ce que Jésus-Christ a enseigné, oui. Maintenant, si lui ne connaît pas ce que Christ a enseigné, c'est un faux prophète. Ça ne demande pas de gymnastique. Même s'il connaît mon nom, le nom de mon père, de mes enfants, ma tribu, cela n'est pas étonnant. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Un monsieur voulait se rendre à Lubumbashi. Il avait déjà arrangé toutes ses valises pour y aller. Donc, il devait aller mardi. Le jeudi,
il croise un jeune homme là. Le jeune homme lui dit, je voulais vous dépasser. L'esprit m'a dit de rentrer. Dieu me dit ceci. La semaine prochaine, au début, tu vas voyager. Donc, tu veux voyager la semaine prochaine. Mais Dieu n'aime pas ce voyage. N'y va pas. Quand tu vas y aller, tu seras promu. Et après, on va te tuer, on va t'empoisonner. N'y va pas. Il fait semblant. Le samedi, il est du côté Mama Yemou. Il croise un apôtre, un apostole, qui lui dit la même chose. Le Seigneur dit que tu ne voyages pas. Reste ici. Ta bénédiction n'est pas là. Je vois la croix là-bas, je vois les cercueils. C'est-à-dire, on va te tuer. Il fait semblant. Le lundi, il croise quelqu'un d'autre, à Tchibouissé, qui lui dit presque la même chose. Selon vous, comment allez-vous vous y prendre si c'était vous? Il va d'abord s'agir de connaître la source. La source, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Ils ont dit que c'est Dieu. Si cette personne, comme je l'ai dit... Et en plus, ils ne se connaissent pas. Comme je l'ai dit précédemment, là, si cette personne ne connaît pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, donc on comprend que la source est le diable. Parce que le diable aussi connaît ça. Il connaît, il sait voir des secrets comme ça. Maintenant, je n'ai pas affaire à ces gens-là. Je dois prier, je vais demander à mon Dieu. Je vois le diable qui est en train de dire ça. Que dis-tu? Je me remets entre les mains du Seigneur et de sa parole de grâce. Et lui seul va m'orienter. Et vous vous entêtez pour aller. Mais si le Seigneur m'a dit de partir, je dois partir. Mais c'est le Seigneur qui a parlé à ces trois personnes. Non, c'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. Le diable a toujours effrayé. Paul en chemin... par trois personnes différentes. Oui. Paul en chemin vers Jérusalem. Un vrai prophète. Un vrai prophète. Acabus. Il a pris la ceinture de Paul. Il s'est lié, dit... Les propriétés de cette ceinture ici sera ligotée comme ça à Jérusalem. Qu'il fasse attention. Paul a dit, messieurs, je sais que même la mort m'attend là-bas. Vous voyez? Si le Seigneur lui avait déjà dit que tu vas mourir là, que tu me dises tout ce que tu me dis, je vais mourir, la mort m'attend, où est le problème? Alors, ça c'était pour l'épargner de l'empoisonnement ou de la mort à Lubumbashi. Ah oui. Maintenant, il faut qu'il s'entête. En donnant trop de pouvoir à Dieu qu'il a averti à travers trois personnes. Il faut que cette personne, parce que d'ailleurs vous avez bien posé la question, vous avez dit si c'était moi, voilà, en tant que véritable chrétien, je me remets à mon Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai rencontré un démon qui m'a dit ça. Que dis-tu de ce voyage? C'est que vous ne reconnaissez pas la prophétie par ces temps qui courent. Non, il n'y a que l'évangile. Non, les prophéties existent. Mais comment distinguer les vrais des fausses? Oui, les vrais, nous les reconnaissons par la connaissance de l'évangile. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4 que nous avons dit. Celui qui n'écoute pas les apôtres du Seigneur, il n'est pas de Dieu, il est du diable. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Donc, comment quelqu'un qui dit qu'il est prophète, il se rase la tête, il marche pieds nus, il porte les tenues, il appelle ça vêtements de Dieu. Est-ce que les apôtres ont enseigné ça? Donc, il vient du diable, il n'a pas écouté les apôtres. Donc, quand nous discernons que la personne qui me parle de la prophétie n'a pas écouté les apôtres du Seigneur, eh bien, c'est une fausse prophétie. Je n'ai pas affaire à ça, je me tourne vers le Seigneur. Mais les deux autres qui ne sont pas apôtres, là, parce qu'il y a un apôtre du côté Mamaye. Ah oui, même les autres là, ils peuvent ne pas être apôtres, mais instruments du malin. Regardez dans l'Ancienne Alliance, lorsque le prophète Nathan, envoyé par Dieu pour dire à Ézéchias que tu dois mourir, tout ça. Ézéchias n'a pas dit prophète, tout ça. Non, il est allé au mur, il dit Seigneur, toi, je suis ton serviteur, regarde tout ça. Le Seigneur a changé la décision. Donc, nous, on n'a pas affaire à ces faux prophètes. Donc, les faux prophètes pilulent dans le monde. Le Seigneur l'avait déjà prédit. Plusieurs faux prophètes viendront. Ils viendront à vous en peau de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups cruels. Donc, cela n'est pas étonnant. Quand vous dites ça, c'est que même dans votre propre assemblée, vous ne reconnaissez pas ou vous n'acceptez pas les prophètes et les prophétesses. Dans l'assemblée, il faut que la prophétie donnée respecte l'évangile. Si ça ne respecte pas l'évangile, eh bien, c'est un faux qui s'est infiltré. Parce que dans une assemblée, l'assemblée
même un parvenu peut s'infiltrer pour vouloir épier la liberté des enfants de Dieu. Bon, même si ça parle de la vie sociale. En fait, Par exemple, une sœur se tient debout, un frère, et vous dit, l'année prochaine, vous serez directeur de l'AMIBA, par exemple. En fait, là d'ailleurs, il doit m'en parler en particulier parce que ça ne concerne pas la Oui, santé. même en particulier, mais c'est la prophétie. Il m'en parle comme ça en particulier. Je dis ok, merci, c'est Dieu qui t'a montré si réellement la personne prie avec nous. Est-ce que c'est vrai? C'est parce qu'il y a des menteuses aussi. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est ok, gloire à Dieu. Je vais à genoux chez moi. Seigneur, il y a tel qui m'a dit ça. Toi seul qui révèle les choses cachées, occupe-toi de l'affaire. C'est fini. Je n'ai pas à m'appuyer sur... C'est une forme d'incrédulité. Ce n'est pas l'incrédulité, parce que nous devons donner de la valeur à l'évangile. C'est l'évangile qui est la grande prophétie. Et on ne refuse pas de prophéties. Il faut que ces prophéties respectent l'évangile. Quelqu'un ne peut pas venir là, oh non, Dieu m'a dit. Ce que Dieu lui a dit ne respecte pas l'évangile. Même s'il est de l'assemblée, nous disons que non, ceux du dehors sont des faux, comme celui-ci est de l'assemblée, c'est vrai. Non, nous devons examiner tout ce que ces gens disent avec l'évangile. Si réellement c'est conforme à l'évangile, gloire au Seigneur. D'ailleurs, au sein de l'assemblée, la prophétie est là pour édifier l'assemblée. C'est pas pour parler des choses particulières des gens. Alors, cet exemple-là n'est pas édifiant. L'année prochaine, vous serez nommé directeur. Il m'en parle à côté. Dieu peut lui avoir montré ça, c'est pas un problème, mais je ne peux pas commencer à m'atteler plus à ça. Dieu peut révéler, ça on le sait, même à travers des rêves et des songes. Alors, si ça s'accomplit, gloire à Dieu. Et vous allez reconnaître que c'est une prophétesse. Voilà, tout ce que vous avez dit, Dieu vous a montré. Mais est-ce que tout le monde à qui Dieu montre devient prophète? Non. Il y a des frères et sœurs qui peuvent voir à travers des songes et des rêves. Dieu leur montre comme ça une carte vraie. C'est pas pour autant dire qu'elles deviennent des prophétesses ou des En conclusion, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? Voilà, que les téléspectateurs de la Précellence TV et les auditeurs de la radio Précellence retiennent que le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça même l'évangile. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça même l'évangile. Et c'est l'esprit de prophétie. L'évangile dévoile les secrets du cœur des gens. L'évangile met à nu tout ce que les gens font en secret. L'évangile dévoile tout ce qui se fait dans les ténèbres. Donc c'est une prophétie dans le sens qu'on n'a pas été mis au courant. Lorsque quelqu'un vient vous relater l'affaire et que vous préparez une prédication sur ça, ce n'est pas une prophétie. Vous êtes venu raconter. Vous sentez que on vous raconte ce qu'on a reçu aussi des racontars. Tout à fait. Et ça peut être des mensonges d'ailleurs. Quelqu'un vous a menti et vous en faites, vous préparez une prédication sur ça. Quelle qualité de serviteur? Dites-moi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des reproches de la part des adeptes pour dire par exemple, non frère Pierre, vous avez parlé de moi, ou ce que vous avez dit là, c'est mon cas? En fait, je n'ai pas encore reçu des gens comme ça. Mais il y a aussi un problème. Poussé par le Saint-Esprit, l'évangile dévoile les secrets. Un têtu commence à quelqu'un lui a dit alors que réellement quelqu'un ne lui a pas dit. Il y a des choses comme ça. Donc nous voulons à ce que ceux qui parlent, qu'ils soient poussés par le Saint-Esprit. C'est ça le message que nous devons alors comment découvrir qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit? Non, mais eux-mêmes d'ailleurs, nous commençons par la personne elle-même. Mais parce que le frère Paul a dit que personne ne connaît les choses qui sont dans l'homme. Toi qui parles, est-ce que tu es poussé par le Saint-Esprit ou tu trompes? Si tu trompes, tu n'es pas serviteur de Dieu. Il faut que tu parles tout en étant poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous amenons le peuple de Dieu à cet état d'esprit-là. Parce que nous ne sommes pas une assemblée ordinaire des gens. Nous sommes une assemblée des saints. Nous devons nous baser sur ce que Christ a recommandé. C'est ça l'essentiel. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, tonton Mix.